L'IRM, ou imagerie par résonance magnétique, c'est la dernière née de ces imageries en coupe. Il faut imaginer que vous êtes dans un grand aimant. Il s'agit d'appliquer des ondes électromagnétiques sur tout ou partie du corps et de regarder le signal émis par certains atomes, en particulier l'hydrogène. Et on va, grâce à ça, pouvoir quasiment savoir la nature chimique des tissus que l'on observe. Au début de l'examen, une antenne est placée au niveau de l'organe à visualiser, comme ici pour le cerveau. Le patient pénètre ensuite dans l'appareil jusqu'aux 3/4 du corps pour une durée de 30 minutes à 1 heure. Le seul petit ennui quelquefois est la claustrophobie, mais on a toujours un sympathique manipulateur qui peut vous tenir la main. Et en cas de crise d'angoisse ou de malaise, le patient dispose d'une sonnette sur laquelle il peut appuyer à tout moment. Tout au long de l'examen, il est relié par un micro au manipulateur avec lequel il peut dialoguer. L'IRM, par exemple, nous permet de voir merveilleusement bien les articulations, comme une épaule, comme un genou. Elle nous permet de voir le cerveau, comme je vous l'ai dit, mais également la moelle épinière. Et de plus en plus souvent, aujourd'hui, le sein. On va surtout parler des contre-indications absolues. C'est évidemment les petits clips ferromagnétiques dans le cerveau, les pacemakers. Comme vous êtes dans un aimant, ces différents éléments dont je viens de vous parler risqueraient de bouger. C'est un examen formidable parce qu'il n'irradie pas, il est complètement non invasif, c'est-à-dire que l'on voit tout, mais de l'extérieur. Et il évolue sans arrêt au fur et à mesure que la puissance des machines augmente. Cet examen n'est ni dangereux ni inquiétant.